Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation sur l'évidence et la pratique de je suis. Ne pas essayer de l'atteindre à tout prix à travers une pratique où vous risquez de renforcer l'illusion que vous n'êtes pas ici et maintenant. Alors me direz-vous comment sentir « je suis ». La première chose est d'arrêter d'ajouter des mots après. Je suis doit être ressenti, non pas exprimé ou mentalisé. Donc ne dites pas je suis en paix, je suis la lumière. Ne dites pas je suis amour, juste je suis, tout simplement. Un point, c'est tout. Et pour mieux le ressentir, installez-vous confortablement ici maintenant. Prenez le temps de respirer, de vous détendre et d'être à l'écoute, silencieusement. Calmez le mental. Tournez-vous vers votre cœur, vers l'intérieur et ressentez cette énergie de vie qui s'exprime en vous. Et je suis ici maintenant, simplement. Inutile d'ajouter quoi que ce soit, parce que n'importe quel mot que vous ajoutez devient un concept. Et un concept, c'est l'esprit. Et l'esprit est l'opposé de la présence. Ne répétez pas comme un mantra le « je suis », car un mantra, c'est de la répétition, souvent mécanique. Et la répétition mécanique est une activité mentale. L'activité mentale vous sort de l'instant présent, de maintenant. Au lieu de cela, utilisez « je suis » comme un portail, comme un rappel silencieux qui déplace l'attention de la pensée vers la sensation d'être réellement présent, présente. Sentez le corps de l'intérieur. Quand vous reconnaissez « je suis » parce que je suis, n'est pas un concept abstrait. C'est la présence qui habite la forme, et la forme est sentie, non pensée. Alors voici la pratique qui n'est pas réellement une pratique en soi. Maintenant même, pendant que vous écoutez ça, essayez, sentez votre corps de l'intérieur. Ne pensez pas à lui. Sentez la sensation subtile d'être vivant, la vibration, la présence interne. Et quand vous arrivez à sentir, reconnaissez cela silencieusement. Je suis pas comme une affirmation, comme une reconnaissance de l'évidence, comme sentir que vous existez. Et soyez calme, parce que si l'esprit est en train de crier que c'est trop simple, que ça ne peut pas être que ça, qu'il a besoin de quelque chose de plus complexe, vous êtes sur le point de comprendre. Alors pourquoi voulez-vous encore résister ? Mais cette résistance existe. Et cette résistance, c'est l'ego. Qu'est-ce qu'elle est en train de protéger ? Elle a peur
de mourir, l'ego a une peur mortelle de la simplicité, parce que la simplicité dissout l'ego. L'ego a besoin de complexité pour survivre. Il a besoin d'un narratif élaboré, il a besoin d'un long voyage spirituel, il a besoin de pratiques difficiles, parce que plus c'est complexe, plus ça prend de temps, plus l'ego arrive à se maintenir comme le pratiquant qui est en train de progresser en direction de l'éveil. Mais le simple « je suis » coupe tout cela, car il n'y a pas de voyage à faire, il n'y a pas de progrès à faire, il n'y a pas de pratiquant. Il y a juste la reconnaissance instantanée que vous êtes déjà une conscience présente. Et cela terrorise votre ego, parce que si vous pouvez reconnaître la présence en une seconde, alors à quoi sert toute l'histoire spirituelle que l'ego a construite? À quoi servent les 10 ou 20 ans de méditation? À quoi sert l'identité de chercheur spirituel? Alors l'ego crée de la résistance. Il se dit que c'est trop simple. Il se dit que vous avez besoin d'un maître. Il dit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Il dit que d'abord, vous avez besoin de purifier, de nettoyer, de guérir 1000 choses en vous. Mais tout ça, c'est l'ego qui se protège, parce que l'ego, c'est au moment où vous reconnaissez le « je suis », pour de vrai, alors l'ego commence à se dissoudre. Des années à chercher, étudiant la philosophie, la psychologie, la science, essayant de comprendre, essayant de se guérir à travers le savoir, à travers des méthodes complexes. Et là, en une nuit, en un instant, lors d'une méditation consciente, lors d'un total détachement, alors que la souffrance était devenue insupportable, cette personne a pensé, peut-être je ne veux plus vivre avec moi-même. Et un déclic s'est produit. Cette personne a réalisé qui est le « je », qui ne peut plus vivre et qui est le moi-même que je ne supporte pas. Alors s'il y en a deux, lequel est le vrai? Et dans cette question, l'esprit s'est effondré. Et pour la première fois, elle a reconnu « je suis », sans aucune pensée, sans histoire, sans identité mentale. Et alors, tout a changé. Non pas parce qu'elle a appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle a reconnu ce qui a toujours été là. Et vous, vous avez accès à cela maintenant, non pas après des années de pratique, pas quand vous serez plus évolué, c'est maintenant dans cette seconde, pendant que vous écoutez cela. Sentez votre corps, le corps de l'intérieur. Reconnaissez « je suis » et observez ce qui est là, ce qui arrive dans l'espace entre vos pensées, dans ces moments silencieux, de calme. Quand vous arrêtez d'essayer et que vous reconnaissez simplement. Et un sage a rencontré une personne qui avait un cancer en phase terminale. Les médecins lui avaient donné que quelques mois à vivre. Alors il était désespéré, essayant tout, les soins énergétiques, les visualisations, les affirmations positives, mais rien ne fonctionnait vraiment. Alors il a demandé au sage « Qu'est-ce que je peux faire? Comment me guérir ?» Et il a répondu quelque chose qui pourrait vous paraître cruel. Il lui a dit « Vous ne guérissez pas. Vous reconnaissez que vous n'avez jamais été le corps qui est malade. C'est cela que vous devez faire. » Alors l'homme s'est énervé. « Comment ça? Je suis en train de mourir et vous me dites d'ignorer ce corps ?» Et le sage lui a répondu « Non,
Vous n'avez pas à ignorer le corps. Simplement sentez-le plus profondément que vous ne l'avez jamais senti. Sentez le « je suis » qui habite le corps, cette énergie vitale, pas le corps de souffrance que vous pensez être. Et alors il a guidé l'homme à travers la reconnaissance, non pas comme une technique de guérison, mais comme une reconnaissance de la vérité. Simplement sentir la présence ici, à l'intérieur, cette vie qui s'anime constamment. Reconnaissez « je suis » et réalisez que cette présence était ici avant même la maladie, avant même le diagnostic. Ceci était ici avant que le corps ne tombe malade, et cela sera toujours ici, indépendamment de ce qui arrive à la forme, à votre corps. Et l'homme a résisté au début, parce que l'ego, lui, veut la guérison du corps, il veut la garantie de la survie, il veut continuer l'histoire. Mais éventuellement, au milieu de la douleur et de la peur, il a fini par cesser de résister et il a enfin reconnu « je suis ». Et quelque chose a changé. Prenez-en conscience, vous aussi. Appréciez le moment, l'instant présent. Comprenez que la vie est au-delà de la forme de vos pensées. Votre âme est précieuse. En reconnaissant qui je suis, je reconnais en moi la vie, cette immortalité. Nous sommes éternels. La vie continuera le chemin, quelle qu'en soit la forme. Prenez-en ici conscience. Et moi ici, je vous remercie pour votre attention, votre écoute et votre soutien. Un grand merci à chacun de vous. Namasté.